Un père célibataire et sa fille aident une femme riche à réparer sa voiture sans savoir quel est son amour d'enfance. La chaleur du mois d'août faisait miroiter l'asphalte tandis que Michael Thompson s'essuyait les mains. Il fermait le capot de la vieille Buick de Madame Henderson. Une autre cliente satisfaite dans son petit garage signifiait une semaine de courses en plus, et peut-être cette nouvelle poupée que Lily avait repérée dans la vitrine du magasin de jouets. À 35 ans, Michael s'était construit une vie modeste mais honnête pour lui et sa fille, loin des rêves qu'il nourrissait quand il était ado. « Papa, on va au lac maintenant ?» Lily sautillait à côté de lui, ses boucles blondes reflétant le soleil de l'après-midi. À 7 ans, elle était le portrait craché de sa défunte mère, du moins selon tout le monde. Michael ne voyait que lui-même dans ses yeux bleus brillants et son menton déterminé. « Laisse-moi juste fermer, ma chérie », dit-il en ébouriffant ses cheveux, ce qui la fit glousser. Les dimanches après-midi au lac étaient devenus une tradition depuis la mort d'Emma, 3 ans plus tôt. C'était leur échappatoire aux regards compatissants et aux conversations chuchotées qui les suivaient encore dans leur petite ville. La route vers le lac Mitchell les emmenait sur la route 47, une autoroute sinueuse bordée de forêts de pins et offrant parfois une vue sur l'eau à travers les arbres. Lily parlait de sa prochaine année en CE1, du nouveau chiot de sa meilleure amie Sarah, et se demandait si les sirènes vivaient vraiment au fond du lac. Michael l'écoutait d'une oreille distraite, son esprit vagabondant vers les factures qu'il attendait sur la table de la cuisine et le travail de transmission qu'il devait terminer avant mardi. « Papa, regarde !» Lily désigna la route devant eux. Cette voiture fume. Effectivement, à environ 100 mètres devant eux, une Mercedes noire élégante était garée sur le bas-côté, de la fumée grise s'échappant de sous son capot. Une femme en tailleur de marque se tenait à côté, un téléphone portable collé à l'oreille, son langage corporel exprimant clairement sa frustration. La première réaction de Michael fut de continuer à rouler. Les gens qui avaient des voitures comme celle-ci avaient l'AAA et des mécaniciens personnels en numérotation rapide. Ils n'avaient pas besoin de l'aide d'un petit mécanicien de province. Mais il jeta un coup d'œil à Lily, qui était déjà en train de détacher sa ceinture de sécurité. « On devrait l'aider, papa. C'est ce que font les gens bien, non ?» Il soupira, déjà en train de se garer. « C'est vrai, ma chérie. C'est ce que font les gens bien. » La femme se retourna à leur approche, baissant son téléphone. Michael eut le souffle coupé. Même à 6 mètres de distance, même avec ses cheveux désormais blond platine au lieu de châtain, même avec des vêtements de marque à la place de ceux trouvés dans les friperies, il reconnut ce visage. Ses yeux verts hantaient ses rêves depuis 2 décennies. Victoria, mais elle ne sembla pas le reconnaître lorsqu'il s'approcha, son expression passant de l'agacement à un soulagement prudent. « Dieu merci », dit-elle, sa voix trahissant un léger accent dont il ne se souvenait pas. Quelque chose de cultivé, de mondain. « Je n'ai pas de réseau ici et cette stupide voiture m'a lâché. »« Papa répare les voitures », annonça fièrement Lily en sautillant devant lui. « C'est le meilleur mécanicien du monde. » Le regard de Victoria se posa sur la petite fille et quelque chose passa sur son visage. De la surprise peut-être, ou une évaluation. « Ah bon ?» Elle sourit, mais ses yeux ne suivirent pas. « Quelle chance que vous soyez là !» Michael retrouva sa voix. « Ça te dérange si je jette un œil ?» Il désigna le capot en prenant soin de garder un ton pro et distant. Si elle ne se souvenait pas de lui, ce n'était pas grave. C'était même mieux ainsi. Ce chapitre de sa vie était clos depuis longtemps. « Je t'en prie. » Elle s'écarta, ses talons hauts et coûteux claquant sur le gravier. « Je suis déjà en retard pour un rendez-vous à Lyon. » Il ouvrit le capot et repéra immédiatement le problème. Un tuyau de radiateur éclaté. Une réparation facile s'il avait les pièces nécessaires. « Votre tuyau de radiateur a éclaté », expliqua-t-il en montrant la pièce endommagée. « Je peux le réparer temporairement pour vous permettre d'atteindre au moins la prochaine ville. Combien de temps cela prendra-t-il ?» Elle vérifia à nouveau son téléphone, fronçant les sourcils devant l'absence de réseau. 20 minutes, peut-être 30. Elle poussa un soupir dramatique. « Je suppose que je n'ai pas le choix. » Pendant que Michael travaillait, Lily divertit leur automobiliste en panne avec des histoires sur l'école, ses livres préférés et le garage de son père. Victoria écoutait avec ce qui semblait être un intérêt sincère, jetant de temps en temps un regard à Michael avec une expression qu'il n'arrivait pas vraiment à déchiffrer. « Vous savez, » dit soudain Lily, « vous avez l'air triste, comme si vous souriez à l'extérieur, mais que vous pleuriez à l'intérieur. » La main de Michael s'immobilisa sur le moteur. « Lily, ce n'est pas poli, ce n'est pas grave. » La voix de Victoria s'était adoucie. Elle est très perspicace. Elle s'agenouilla pour se mettre à la hauteur de Lily. Au diable, le costume de marque. Tu as raison. Je suis un peu triste, mais parler avec toi me fait du bien. Mon papa dit qu'aider les gens, c'est comme un rayon de soleil pour le cœur. Lily répondit solennellement. Ça fait disparaître la tristesse. Les yeux de Victoria se posèrent sur le visage de Michael, et cette fois, il n'y avait aucun doute sur la reconnaissance qui inondait ses traits.
Elle ouvrit les lèvres, formant un nom qu'elle ne prononça pas à voix haute. Il secoua la tête de manière presque imperceptible. Pas maintenant. Pas devant Lily. Il termina la réparation provisoire en silence. Il était très conscient du regard de Victoria qui suivait chacun de ses mouvements. Lorsqu'il baissa enfin le capot, il garda une voix calme. « Ça devrait tenir jusqu'à Lyon. Il y a un bon garage à environ 65 km. Johnson's Auto. Dites à Rick que c'est moi qui vous envoie. Il s'occupera de vous. Combien je vous dois ?» Elle chercha son sac à main, les mains légèrement tremblantes. « C'est gratuit. » Il s'essuya les mains sur un chiffon, évitant son regard. « Comme ma fille l'a dit, aider les gens fait du bien au cœur. »« Michael, » commença-t-elle, puis elle se reprit. « Je veux dire, merci à vous deux. On peut aller au lac maintenant, papa ?» Lily tira sur sa main, déjà lassée par l'étrange tension entre les adultes. « Oui, ma chérie, allons-y. » Alors qu'il retournait vers son camion, Victoria les appela. « Attendez, » dit-elle en se précipitant vers eux, sa carte de visite à la main. « Au cas où vous auriez besoin de quoi que ce soit, je vous rendrai l'appareil. » Il regarda la carte. Victoria Sterling, PDG, Sterling Industries, puis son visage. La jeune fille qu'il avait connue avait disparu, remplacée par quelqu'un qui rayonnait de pouvoir et de succès. « Tout va bien, merci, je t'en prie. » Elle lui mit la carte dans la main, ses doigts effleurant les siens. « J'insiste. » Il la mit dans sa poche sans la regarder et aida Lily à monter dans le camion. Alors qu'il s'éloignait, il aperçut Victoria dans le rétroviseur, toujours debout près de sa Mercedes, les regardant partir. Lily lui fit un signe enthousiaste par la vitre arrière. « Elle était gentille » déclara Lily. « Mais triste. Pourquoi crois-tu qu'elle était si triste, papa ?» Michael serra les mâchoires. « Je ne sais pas, ma chérie. Parfois, les gens sont simplement tristes, comme toi parfois. » Il jeta un coup d'œil à sa fille, surpris par sa perspicacité. « Qu'est-ce qui te fait dire ça? Tu as le même regard qu'elle quand tu penses que je ne te regarde pas. Surtout quand tu regardes la photo de maman. » Michael se pencha et lui serra la main. « Je ne suis pas triste quand je suis avec toi, Lilypad. Tu es mon rayon de soleil, tu te souviens ?» Elle sourit à ce surnom, destiné à « Et tu es mon papa lion, courageux et fort. » Ils passèrent de l'après-midi au bord du lac, à faire des ricochets et à construire des châteaux de sable. Mais l'esprit de Michael ne cessait de revenir à cette carte de visite qui lui brûlait la poche. Victoria Sterling. Il l'avait recherchée sur Google il y a des années, dans un moment de faiblesse. Magnat de la technologie, milliardaire avant 30 ans, PDG d'une entreprise du Fortune 500. Les articles mentionnaient son sens des affaires impitoyable, ses stratégies innovantes, son passé mystérieux. Aucun d'entre eux ne mentionnait la fille qui aimait l'astronomie et la poésie, qui rêvait de changer le monde avec lui à ses côtés. Ce soir-là, après avoir bordé Lily et lui avoir lu 2 fois son histoire préférée, Michael s'assit dans sa petite cuisine, la carte de visite de Victoria posée sur la table devant lui. Le papier cartonné coûteux lui semblait étranger entre ses doigts calleux. Il aurait dû le jeter. Ce qu'ils avaient vécu ensemble appartenait à une époque révolue depuis longtemps. Il avait Lily maintenant. Il s'était construit une belle vie sans Victoria Sterling et ses milliards. Mais il ne pouvait oublier le regard qu'elle avait eu lorsque Lily avait parlé de tristesse et de soleil. Pendant un instant, il avait vu la fille qu'il avait aimée, prisonnière derrière ses vêtements de marque et ses sourires prudents. Son téléphone vibra. Numéro inconnu. « Merci encore pour aujourd'hui. Ta fille est merveilleuse. V. » Il fixa le message, le pouce suspendu au-dessus du bouton « Supprimer ». Puis, contre son bon sens, il répondit « Elle tient ça de sa mère ». 3 points apparurent immédiatement, puis disparurent. Réapparurent. Finalement, j'en suis sûr. Bonne nuit, Michael. Il effaça la conversation et alla se coucher, mais le sommeil ne vint pas. 20 ans. 20 ans depuis qu'elle avait disparu sans un mot, le laissant avec rien d'autre que des questions et un cœur brisé. Il avait tourné la page, trouvé Emma, fondé une famille. Mais revoir Victoria aujourd'hui avait ouvert une porte qu'il croyait fermée à jamais. Dans sa suite penthouse du Ritz-Carlton de Lyon, Victoria Sterling se tenait devant les baies vitrées, les lumières de la ville scintillant en contrebas comme des étoiles terrestres. Elle avait annulé sa réunion, prétextant un problème de voiture, ce qui n'était pas tout à fait un mensonge. Mais la vraie raison pour laquelle elle ne pouvait pas affronter la salle de réunion à ce moment-là dormait dans une modeste maison à 3 heures au sud. Blottie contre des peluches et rêvant de sirènes. Lily, même son prénom était parfait. La fille de Michael était tout ce que Victoria avait imaginé. Brillante, gentille, intrépide, rien à voir avec la femme calculatrice que Victoria était devenue. Elle appuya sa paume contre la vitre froide, se souvenant d'une autre nuit, d'une autre fenêtre, d'une autre vie. Elle avait 18 ans, terrifiée et seule. La décision qui lui avait semblé si nécessaire à l'époque lui apparaissait maintenant comme une blessure qui ne guérirait jamais. Son téléphone sonna. C'était Richard, son directeur financier, qui s'interrogeait sur la réunion. Elle l'ignora. Demain,
elle serait à nouveau Victoria Sterling, la requine des affaires et PDG milliardaire. Ce soir, elle n'était que Tori, la fille qui avait aimé un garçon nommé Michael et qui avait payé le prix d'avoir rêvé trop grand. Elle ouvrit son ordinateur portable et sortit un fichier qu'elle avait caché au fond de dossiers cryptés, des dossiers médicaux, des papiers d'adoption scellés, des rapports d'enquêteurs privés. Tout menait à des impasses, à des obstacles juridiques et à des noms caviardés. 7 ans de recherche et rien d'autre à montrer que des nuits blanches et des « et si ». Mais aujourd'hui, l'univers lui avait lancé une balle courbe. Michael Thompson, son premier amour, avec une fille de 7 ans. Le calcul était impossible à ignorer. Le timing, l'âge, même la façon dont Lily l'avait regardé avec ses yeux bleus pleins de complicité. Ce n'était pas possible. Et pourtant, Victoria ferma l'ordinateur portable et se servit un verre de vin, les mains tremblantes. Elle avait bâti un empire sur la logique et une planification minutieuse, mais rien ne l'avait préparée à la possibilité que l'enfant qu'elle avait désespérément cherché ait pu être là, appelant une autre femme « maman », vivant la vie que Victoria avait renoncé à partager. Le lundi matin est arrivé avec des nuages orageux qui correspondaient à l'humeur de Michael. Il avait à peine dormi, son esprit repassant en boucle la rencontre de la veille. Le garage semblait plus petit que d'habitude. L'odeur familière de l'huile de moteur et du caoutchouc ne parvenait pas à lui apporter son réconfort habituel. Il se plongea dans son travail, s'attaquant à la transmission de Jenkins avec une vigueur inutile. Doucement, Mike. Son assistant, Carlos, l'observait en haussant les sourcils. « Qu'est-ce que cette transmission t'a fait ? Je veux juste en finir. » Michael ne leva pas les yeux. Jennifer Jenkins a besoin de récupérer sa voiture. Carlos l'étudia. Ils travaillaient ensemble depuis 5 ans. Assez longtemps pour savoir lire l'humeur de l'autre. C'est à propos de la riche dame d'hier. La clé de Michael glissa. Quelle riche dame. Lily m'a tout raconté quand tu l'as déposée à l'école. Elle m'a dit que tu avais aidé une dame triste avec des vêtements chics et une voiture en panne. Elle m'a dit qu'elle t'avait donné sa carte. Carlos sourit. Petit détective. Celle-là, ce n'était rien. Juste un tuyau de radiateur éclaté. Carlos n'avait pas l'air convaincu. C'est pour ça que tu vérifies ton téléphone toutes les 5 minutes ? Michael n'avait pas réalisé qu'il faisait ça. Il a enfoncé l'appareil plus profondément dans sa poche, déterminé à l'ignorer. Victoria Sterling n'était pas son problème. Quel que soit le jeu auquel elle jouait, en envoyant des SMS énigmatiques et des cartes de visite, il ne voulait pas en faire partie. La matinée s'est éternisée. À l'heure du déjeuner, Michael avait réussi à ne pas penser à Victoria pendant 10 minutes d'affilée. Il faisait des progrès sur la transmission lorsque la clochette au-dessus de la porte du magasin a sonné. « Je m'en occupe », dit Carlos en s'essuyant les mains avec un chiffon. Un instant plus tard, il siffla doucement. « Mike, tu as de la visite. » Michael sortit de sous la voiture et trouva Victoria debout dans son garage, complètement déplacée dans son autre tailleur de créateur et ses talons hauts. Elle tenait un sac de café et ce qui semblait être une boîte provenant de la boulangerie chic de rue principale. « Salut !» Son sourire était incertain, rien à voir avec celui de la PDG confiante de la veille. « J'ai apporté une offre de paix. Lily m'a dit que tu aimais le café noir et les pâtisseries. Quand Lily t'a-t-elle dit ça ?» Il ne s'en souvenait plus, bien sûr. Sa fille bavarde avait probablement raconté toute sa vie pendant ces 20 minutes hier. Tu n'avais pas besoin de faire ça. J'en avais envie. Elle jeta un coup d'œil autour du garage, observant le chaos organisé. C'est sympa. Exactement le genre d'endroit que tu as toujours dit que tu aurais. Cette référence désinvolte à leur passé lui serra la poitrine. « Victoria, qu'est-ce que tu fais ici ? On peut parler en privé ?» Son regard se posa sur Carlos, qui faisait de gros efforts pour ne pas écouter tout en rangeant des outils déjà bien rangés. Michael la conduisit dans le petit bureau à l'arrière, conscient de l'aspect minable que cet endroit devait avoir pour quelqu'un qui avait probablement des bureaux d'angle dans plusieurs villes. Elle le surprit en s'asseyant sans hésiter dans le fauteuil en cuir craquelé en face de son bureau, posant le café et les pâtisseries entre eux. « Tu as l'air en forme », dit-elle doucement. « Heureux ? Je suis heureux. » Sa réponse fut plus défensive qu'il ne l'aurait voulu. « J'ai une belle vie ici, une fille formidable. Elle est remarquable. » Les doigts de Victoria dessinèrent des motifs sur le couvercle de la tasse de café. « Toi et ta femme avez fait un travail formidable avec elle. Emma est décédée il y a 3 ans. Accident de voiture. » Le visage de Victoria s'effondra. « Oh Michael, je suis vraiment désolé. Ça a été dur. Ça l'est encore parfois. Mais Lily et moi, on prend soin l'un de l'autre. » Il se pencha en arrière, l'observant. « À toi. Que fait le PDG de Sterling Industries à Riverside, dans la Loire ? » Je fuis. Cette confession sembla la surprendre. J'étais censé être à Lyon pour conclure un accord qui me rapporterait un autre $1 milliard. Je n'en ai pas besoin. Au lieu de ça, je suis ici parce que te voir hier m'a fait comprendre quelque chose. Quoi donc ? Que j'en ai marre d'être Victoria Sterling. Elle a ri, mais ça sonnait faux.
20 ans à gravir les échelons et à écraser mes concurrents. Et pourquoi? Je rentre chez moi dans un penthouse vide et je bois du vin qui coûte plus cher que le loyer de la plupart des gens, et je ne ressens rien. Puis hier, ta fille m'a regardé et a vu à travers mes 20 ans d'armure en 30 secondes. Michael ne savait pas quoi répondre. La Tori qu'il connaissait était féroce, oui, mais aussi chaleureuse et pleine de rêves pour rendre le monde meilleur. Cette femme semblait vidée par son succès. Pourquoi es-tu parti? La question lui échappa avant qu'il ne puisse la retenir. 20 ans, Tori. Pas un mot, pas une lettre. Tu as juste disparu. Sa main s'immobilisa sur la tasse de café. Mon père a découvert notre relation. Tu avais donc 18 ans. Il n'aurait pas pu. Il a pu. Sa voix était monocorde. Il avait des relations, Michael. Le genre de relations qui auraient pu détruire l'entreprise familiale, faire virer ton père, t'empêcher d'entrer dans une bonne fac. Il m'a clairement fait comprendre que si je ne disparaissais pas, si je ne coupais pas tout contact, il ruinerait tous ceux qui m'étaient chers. Michael sentit la vieille colère remonter. Tu aurais pu m'en parler. On aurait pu trouver une solution ensemble. Vraiment? Elle le regarda droit dans les yeux. On était des gamins, Michael. Des gamins qui pensaient que l'amour pouvait tout conquérir. Mais l'amour ne paie pas les frais juridiques et ne protège pas contre les hommes puissants qui considèrent leur fille comme leur propriété. Alors tu as simplement abandonné. Tu as épousé un homme riche et je ne me suis jamais marié. Les mots restèrent suspendus entre eux. Je n'ai jamais pu. Chaque fois que quelqu'un me demandait en mariage, et il y en a eu plusieurs, je ne pensais qu'à un garçon qui m'avait promis qu'on verrait les étoiles ensemble. La référence à leurs vieux rêves l'a pris au dépourvu. Ils avaient prévu de devenir astronomes, de découvrir de nouvelles galaxies et de les nommer l'une d'après l'autre. Des trucs d'enfants, des rêves idiots. Mais l'entendre en parler maintenant, non. Il s'est levé brusquement. Tu ne peux pas revenir après 20 ans et agir comme si... Son téléphone a vibré. L'école. Son cœur s'est emballé lorsqu'il a répondu. « Bonjour, monsieur Thompson. Ici Patricia, l'infirmière de l'école primaire Riverside. Lily va bien, ajouta-t-elle rapidement. Mais elle fait une crise d'asthme. On lui a donné son inhalateur, mais vous devriez peut-être venir la chercher. J'arrive tout de suite. » Il avait déjà attrapé ses clés. 10 minutes. Tout va bien? Victoria se leva alors qu'il se dirigeait vers la porte. Lily, crise d'asthme. Je dois y aller. Laisse-moi te conduire. Elle le suivit dehors. Ma voiture est plus rapide. Il voulait refuser, mais l'image de Lily qui avait du mal à respirer l'emporta sur sa fierté. D'accord. La Mercedes de Victoria parcourut la distance jusqu'à l'école en 2 fois moins de temps que son camion. Elle conduisait avec une habileté surprenante, slalomant entre les voitures, tandis qu'il agrippait la poignée de la portière et essayait de ne pas paniquer. L'asthme de Lily était généralement bien contrôlé, mais le stress ou l'excitation pouvaient déclencher des crises. « Quand a-t-elle développé son asthme ?» demanda Victoria, prenant un virage à la vitesse limite, malgré son urgence évidente. Vers 4 ans, Emma pensait au début qu'il s'agissait simplement d'allergie. Il regardait les rues défiler à toute vitesse. Elle utilise généralement bien son inhalateur préventif, mais parfois elle oublie. A-t-elle d'autres problèmes de santé? La question semblait étrangement intense, mais Michael était trop inquiet pour l'analyser. Non, Dieu merci, juste de l'asthme. Ils arrivèrent à l'école en un temps record. Michael sortit de la voiture avant même qu'elle ne soit complètement arrêtée. Victoria le suivit de près. L'infirmerie était un endroit familier. Il y était déjà venu pour des genoux écorchés et des maux d'estomac. Mais voir Lily allongée sur le petit lit, respirant difficilement malgré l'inhalateur, lui serra le cœur. « Papa !» Elle tendit les bras vers lui et il la prit dans ses bras. « Salut Lily, tu as du mal à respirer ?» Elle acquiesça contre sa poitrine. Ça a commencé pendant le cours de sport. On courait, et puis elle a remarqué Victoria dans l'embrasure de la porte et s'est légèrement éclaircie. « C'est toi la dame triste. »« Pas si triste aujourd'hui, » dit Victoria doucement, en s'approchant. « Comment tu te sens ?» Comme si un éléphant était assis sur ma poitrine. Lily fit une démonstration en gonflant les joues, ce qui la fit tousser. « Doucement, ma chérie. » Michael lui frotta le dos. « On va te ramener à la maison pour que tu sois plus à l'aise. » L'infirmière Patricia lui tendit le sac à dos de Lily. Son débit expiratoire de pointe est toujours faible. Si ça ne s'améliore pas dans l'heure qui suit, tu devrais peut-être envisager d'aller aux urgences. Le trajet du retour fut plus calme. Lily somnolant contre l'épaule de Michael sur la banquette arrière tandis que Victoria conduisait. Il donnait des indications distraitement, concentrant toute son attention sur le comptage des respirations de Lily. Inspire en 2, 3, expire en 2, 3. Toujours trop rapide, trop superficiel. Tourne à gauche ici, dit-il. 3e maison à droite. Victoria s'engagea dans l'allée de la modeste maison à 2 étages. Jaune avec des bordures blanches, une balançoire à pneus dans le grand chêne devant la maison, des jardinières qu'Emma avait plantées et qui fleurissaient encore de maroldes. Elle ressemblait exactement à ce qu'elle était, une maison familiale dans un quartier populaire.
aimer et habiter. Merci de m'avoir conduite. Michael souleva Lily avec précaution. Elle remua mais ne se réveilla pas. Laisse-moi t'aider. Victoria était déjà sortie de la voiture et avait attrapé le sac à dos de Lily. S'il te plaît, je peux faire du thé ou autre chose pendant que tu l'installes. Il voulait refuser, mais Lily prit la décision à sa place. Il devait se concentrer sur elle, pas sur son rôle d'hôte. D'accord, la cuisine est à travers le salon. Tout est étiqueté. La maison sentait le café du matin et les bougies à la lavande qu'Emma adorait. Victoria se déplaçait avec précaution, comme si elle avait peur de déranger des fantômes. Michael porta Lily dans sa chambre, aux murs roses couverts de dessins. Des peluches montaient à la garde sur toutes les surfaces. Il l'installa sur le lit et prit son nébuliseur dans le placard. « Je ne veux pas », marmonna Lily pendant qu'il installait l'appareil. « Je sais, ma chérie, mais ça t'aidera à mieux respirer. » Elle accepta le masque à contre-cœur, le médicament se diffusant dans ses poumons. Michael s'assit à côté d'elle, lui caressant les cheveux, fredonnant la berceuse qu'Emma avait l'habitude de chanter. Peu à peu, la respiration de Lily s'apaisa, la terrible sensation de malaise s'estompant. « Ça va mieux ?» demanda-t-il à la fin du traitement. « répondit-elle en bâillant. « La jolie dame peut rester pour dîner ?» Michael jeta un coup d'œil vers la porte où Victoria se tenait avec 2 tasses de thé, l'air indécis. « Je ne pense pas, s'il te plaît, papa. Elle a l'air d'avoir besoin d'amis. » Le visage de Victoria refléta alors une émotion complexe. « Je devrais partir. Tu as besoin de te reposer, ma chérie, mais tu seras toute seule. » La logique de Lily, âgée de 7 ans, était inébranlable. Et être seule quand on est triste rend la tristesse encore plus grande. « Lily, » commença Michael. « Elle a raison. » Victoria posa le thé et s'approcha lentement du lit. « Être seule rend effectivement la tristesse plus grande, mais je ne veux pas m'imposer. »« Qu'est-ce que ça veut dire, s'imposer » demanda Lily. « Ça veut dire être quelque part où on n'est pas désiré, » expliqua immédiatement Michael, regrettant la douleur qui passa sur le visage de Victoria. « Mais nous voulons qu'elle reste ici, » insista Lily. « N'est-ce pas, papa? On a plein de spaghettis. » Michael regarda tour à tour le visage plein d'espoir de sa fille et l'expression soigneusement neutre de Victoria. 20 ans de souffrance lui disaient de la renvoyer, mais les mots de Lily résonnaient dans sa tête. Être seul aggrave la tristesse. Et malgré tout, malgré la colère et la confusion, il reconnut la solitude dans les yeux de Victoria. Il l'avait souvent vue dans son propre miroir. « Ce ne sont que des spaghettis, » dit-il finalement. « Rien d'extraordinaire. » Le sourire qui illumina le visage de Victoria valait le risque. « J'adore les spaghettis. » Le dîner fut surréaliste. Victoria Sterling, PDG milliardaire, était assise à la table de cuisine rayée de Michael, aidant Lily, 7 ans, à disposer des assiettes dépareillées pendant qu'il remuait la sauce sur la cuisinière. Elle avait retiré ses talons de créateur et retroussé ses manches, ressemblant de plus en plus à la fille dont il se souvenait. « Il nous faut les serviettes spéciales, » dit Lily en montrant un tiroir. « Celles avec des fleurs. »« Celles-là » Victoria montra des serviettes sur le thème d'Halloween, ce qui fit rire Lily. « Non, idiote, celle-là, c'est pour octobre. » Lily alla chercher les bonnes serviettes. Des serviettes en tissu un peu tachées qu'Emma avait achetées à un marché artisanal. « Maman dit que les jolies serviettes rendent tout meilleur, » dit-elle. Les mains de Victoria s'immobilisèrent un instant. « Ta maman a l'air très sage. » Elle l'était. Lily disposa les serviettes avec une grande concentration. « Papa dit qu'elle nous regarde depuis le ciel, pour s'assurer qu'on n'oublie pas nos bonnes manières. » Michael se détourna de la cuisinière et vit Victoria cligner rapidement des yeux, concentrée sur la disposition des serviettes. « Lily, pourquoi tu ne te laves pas les mains pour le dîner ?»« D'accord. » Elle s'éloigna en trottinant, sa queue de cheval rebondissant. « Je suis désolé, » dit-il doucement. « Elle parle beaucoup d'Emma. Si ça te met mal à l'aise. » « Non. » La voix de Victoria était grave. C'est magnifique qu'elle puisse parler de sa mère aussi librement et avec autant d'amour. C'est comme ça que ça devrait être. Quelque chose dans son ton l'incita à l'observer de plus près. « Victoria, savais-tu que j'avais essayé de te retrouver ?» Les mots sortirent précipitamment. « Il y a environ 7 ans, j'ai engagé des détectives, j'ai fait des recherches sur les réseaux sociaux, tout. Mais Michael Thompson est un nom super courant, et mon père avait trop bien réussi à effacer nos liens. Il y a 7 ans, juste au moment où Lily est née. Le timing semblait important. Mais avant qu'il puisse approfondir la question, Lily revint en bondissant. « Mademoiselle Victoria peut s'asseoir à côté de moi ?» Elle grimpa sur son réhausseur. « Je veux lui montrer mes dessins après le dîner. » Le repas se déroula étonnamment bien. Lily a mené la conversation, racontant à Victoria des histoires sur l'école, sa meilleure amie Sarah, et la bonne façon de faire tourner les spaghettis. Victoria écoutait avec un intérêt sincère, posant des questions qui faisaient rayonner Lily. Michael s'est retrouvé à se détendre malgré lui, entraîné dans le rythme familier du dîner avec sa fille. « Avez-vous des enfants ?» a soudain demandé Lily, la bouche pleine de pâtes. « Lily, ne parle pas la bouche pleine », a corrigé Michael automatiquement. Elle a avalé bruyamment.
Vous avez des enfants, mademoiselle Victoria ?» La fourchette de Victoria s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. « Non, ma chérie, je n'en ai pas. Pourquoi? Vous seriez une bonne maman. Vous avez des yeux gentils. Lily, ça va. » Le sourire de Victoria était triste, mais sincère. « Merci, Lily. C'est la chose la plus gentille qu'on m'ait dite depuis longtemps. Les gens ne te disent jamais de gentillesse ?» Lily eut l'air consternée à cette idée. « Pas souvent. Dans mon travail, les gens veulent surtout obtenir quelque chose de moi. C'est idiot. » La sagesse de Lily, âgée de 7 ans, était absolue. Papa dit que le plus important, c'est d'être gentil, n'est-ce pas, papa? C'est vrai, ma chérie. Tu as peut-être besoin de nouveaux amis, décida Lily. Tu peux être notre ami. On est très gentils. Et on partage nos spaghettis. Victoria rit. Un vrai rire qui transforma son visage. Je vois ça. Ce sont les meilleurs spaghettis que j'ai mangés depuis des années. Papa en fait tous les lundis, l'informa Lily. Parce que les lundis sont difficiles et que les spaghettis les rendent meilleurs. Après le dîner, fidèle à sa parole, Lily entraîna Victoria dans le salon pour lui montrer ses dessins. Michael nettoya la table, écoutant leur voix provenant de l'autre pièce. Victoria a posé des questions sur chaque dessin avec le sérieux d'une critique d'art, faisant rire Lily avec ses interprétations. « Celui-ci, c'est toi », a dit Lily. Michael s'est séché les mains et a jeté un œil dans le salon. Lily avait sorti un dessin de la veille. Un croquis rapide au crayon représentant une femme aux cheveux blonds debout à côté d'une voiture noire. « Tu as dessiné ça hier ?» Victoria a doucement tracé les contours du personnage après notre rencontre. « Oui, tu vois, c'est ton sourire triste. Mais j'ai dessiné des larmes de joie parce que papa dit que parfois, les gens pleurent aussi quand ils sont heureux. » Victoria était très calme. « C'est très perspicace, Lily. Ça veut dire quoi, perspicace? Ça veut dire que tu vois les choses clairement, » dit Michael depuis le seuil de la porte. « Comme quand tu as compris que mademoiselle Victoria avait besoin d'amis. »« Tout le monde a besoin d'amis, » répondit simplement Lily. « Même les dames riches avec de jolies voitures. Surtout les dames riches avec de jolies voitures, » murmura Victoria. L'heure du coucher de Lily est arrivée trop tôt, selon elle. Elle a obtenu de Victoria la promesse de revenir avant de laisser Michael la porter à l'étage. La routine du soir, bain, brossage des dents, histoire, semblait différente sachant que Victoria attendait en bas. Il a lu « Where the Wild Things Are » 2 fois, répondant aux questions de Lily qui voulait savoir si Victoria vivait dans un palais comme une princesse. « Ce n'est pas une princesse, ma chérie. C'est une femme d'affaires. Quelle est la différence ?» Il a réfléchi. Les princesses naissent spéciales. Les femmes d'affaires se rendent spéciales grâce à leur travail acharné. Oh, Lily se blottit davantage dans ses oreillers. C'est pour ça qu'elle est triste? Parce qu'elle travaille trop dur. Peut-être. Parfois, les gens travaillent tellement dur qu'ils en oublient d'être heureux. On devrait l'aider à s'en souvenir, décida Lily. Comme tu m'as aidé à me souvenir de rire après que maman soit partie au paradis. Michael eut la gorge serrée. Tu es une bonne enfant. Tu le sais. Je le sais. Sa fille n'était pas modeste. Je t'aime, papa lion. Je t'aime aussi, Lily. Fais de beaux rêves. Il trouva Victoria dans le salon, en train d'étudier les photos de famille sur la cheminée. Elle avait pleuré. Il le voyait à la façon dont elle avait soigneusement retouché son maquillage. « Elle est extraordinaire », dit Victoria sans se retourner. « Tu as fait un travail formidable avec elle. Elle me facilite la tâche », dit-il en la rejoignant près des photos. La plupart du temps, en tout cas. Victoria prit une photo d'Emma, prise au bord du lac l'été précédant l'accident. Elle était magnifique. Oui, elle l'était. La douleur familière était là, mais atténuée. On s'est rencontrés lors d'une collecte de fonds pour l'église. Elle enseignait à l'école du dimanche et je réparais leur vin. Ce n'était pas vraiment un conte de fées, mais ça a marché. Tu l'aimais? Oui. Il prit la photo et la remit soigneusement à sa place. Pas de la même façon que je l'aimais. Il s'arrêta. C'était différent. Plus calme, plus sûr. Je suis contente que tu aies eu ça. Victoria se tourna vers lui. Je suis contente que tu aies eu quelqu'un qui te rendait heureux. Et toi? Vraiment, personne en 20 ans. Elle haussa les épaules. Il s'avère qu'être une PDG impitoyable n'est pas très attrayant pour les hommes qui veulent des partenaires égaux. Et ceux qui se moquaient de l'égalité ne voulaient que mon argent ou mes relations. Ça semble solitaire. Ça l'est. Elle s'est approchée de la fenêtre et a regardé la balançoire à pneus. Tu m'as demandé pourquoi j'étais venue ici aujourd'hui. En fait, te voir hier a fait quelque chose en moi. Pendant 20 ans, je me suis dit que j'avais fait le bon choix. Et puis tu étais là, exactement comme tu as toujours été. Gentil, stable, bon, avec cette fille incroyable qui a hérité de toutes tes meilleures qualités. Et j'ai réalisé que j'avais passé 2 décennies à construire un empire sur les cendres de ce qui comptait vraiment. Victoria, je rêve parfois d'elle. Les mots étaient à peine audibles. Le bébé. Je me demande qui l'a adopté, si elle est heureuse, si elle a tes yeux ou mon caractère têtu. L'adoption était confidentielle. Mon père s'en est assuré. Aucune trace menant à moi ou à toi. Le monde de Michael s'est effondré. Quoi, chérie? Victoria s'est restée immobile.
Puis elle s'est retournée, et son regard était suffisamment éloquent. J'étais enceinte quand je suis partie. Chaque mot semblait lui coûter. J'étais enceinte de 3 mois. Mon père l'a découvert quand il m'a surprise en train de vomir un matin. C'est là qu'il a vraiment perdu la tête. Pas seulement à cause de notre relation, mais aussi à cause de la grossesse. Il m'a donné 2 choix. Disparaître complètement et donner le bébé à l'adoption. Ou le regarder te détruire, toi et ta famille, pendant que j'élevais notre enfant dans la honte. Michael s'est effondré sur le canapé, les jambes soudainement faibles. On a eu un bébé, une fille. Les larmes coulaient maintenant librement. Je n'essayais même pas de les retenir. Né le 15 février. 3,2 kilos, 10 doigts, 10 orteils. Parfaite. Je l'ai tenue dans mes bras pendant 1 heure avant qu'il ne l'emmène. Tu as donné notre fille? Les mots sont sortis bruts, incrédules. J'avais 18 ans, Michael. J'étais seul, terrifié, avec mon père qui menaçait tout ce que j'aimais et tous ceux que j'aimais. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Tu aurais dû me le dire. Il était maintenant debout, 20 ans de colère refoulée éclatant au grand jour. J'avais le droit de savoir. Elle avait le droit de savoir. Il s'arrêta, comprenant soudain. Le 15 février, il y a 7 ans. Victoria acquiesça tristement. Le même âge que Lily. Je sais, l'univers a un sens de l'humour cruel. L'anniversaire de Lily est le 20 février. Quoi? Victoria releva brusquement la tête. Le 20 février. 5 jours après qu'il se soit interrompu, voyant la même pensée impossible se refléter dans ses yeux. Ce n'est pas possible. Victoria sortit son téléphone avec des mains tremblantes. Faisant défiler frénétiquement l'écran, l'adoption avait eu lieu en Californie. Confidentiel, mais en Californie. C'est impossible. La cousine d'Emma vivait en Californie. Les mots tombèrent comme des pierres. Elle avait aidé à organiser l'adoption de Lily. Elle avait dit que la mère biologique était jeune et ne pouvait pas garder le bébé. On avait pris l'avion 2 jours après sa naissance et l'avait ramené à la maison le 20. Ils se regardèrent, l'impossible semblant soudain possible. Michael, la voix de Victoria se brisa. Quelle était l'agence d'adoption? Sa bouche était sèche comme un désert. Bright Beginnings à San Diego. Le téléphone glissa des doigts engourdis de Victoria. Oh mon Dieu, ça pourrait être une coïncidence. Même en le disant, il n'y croyait pas. Trop de pièces s'emboîtaient. Le timing, le lieu, même les yeux de Lily. Il avait toujours pensé qu'ils étaient comme les siens. Mais maintenant, il voyait aussi ceux de Victoria. La façon dont elle penchait la tête quand elle réfléchissait, son menton obstiné. On doit en être sûr. Victoria était maintenant en mode business. Elle attrapa son téléphone. Des tests ADN. Je peux m'en occuper demain. Non. Le mot sortit avec une telle force qu'il aurait pu couper. Tu ne peux pas débarquer ici après 20 ans. Et elle pourrait être ma fille. C'est ma fille. Michael baissa la voix, conscient que Lily dormait à l'étage. La mienne et celle d'Emma. On l'a élevée. On était là pour chaque fièvre, chaque cauchemar, chaque première fois. Tu ne peux pas la revendiquer maintenant parce que le timing correspond. Victoria tressaillit comme si elle avait reçu une gifle. Je n'essaie pas de la revendiquer. J'ai juste besoin de savoir pourquoi. Qu'est-ce que ça changerait si c'était le cas? Tu vas bouleverser toute sa vie? Lui dire que la mère qu'elle pleure depuis 3 ans n'était pas vraiment sa mère? Bien sûr que non. Je ne lui ferai jamais de mal comme ça. Victoria croisa les bras autour d'elle. Mais si elle est à moi, à nous, n'ai-je pas le droit de savoir? Tu as renoncé à ce droit. Ces mots avaient un goût amer. Tu as fait un choix il y a 20 ans. Un choix qui a été fait pour moi. Tu aurais pu te battre. Tu aurais pu me faire confiance. J'avais 18 ans et j'étais terrifié. Victoria finit par perdre son sang-froid. Tu crois qu'il se passe un seul jour sans que je le regrette? Sans que je me demande qui elle est devenue et qu'elle est peut-être ici, cette enfant incroyable, parfaite, qui appelle une autre femme « maman » et ne sait pas que j'existe. L'angoisse dans sa voix a apaisé sa colère. C'était la Tori dont il se souvenait, passionnée, vulnérable, authentique. Il s'est affalé sur le canapé, la tête entre les mains. « Que veux-tu que je te dise, Victoria? Qu'on va faire un test et que si elle est biologiquement notre fille, on fera quoi? On jouera à la famille heureuse? On embrouillera complètement une enfant de 7 ans qui a déjà perdu une mère? Je ne sais pas. » Elle s'assit à côté de lui, sans le toucher, mais près de lui. Je ne sais plus ce qui est juste. En la voyant aujourd'hui, en la regardant lutter pour respirer, tout ce que je pouvais penser, c'était « Et si elle était la mienne et que je la perdais à nouveau? C'est égoïste et mal, mais je ne peux pas m'en empêcher. » Ils restèrent assis en silence, écrasés par le poids des possibilités et des impossibilités. Dehors, les grillons chantaient leur chanson du soir. À l'étage, Lily dormait paisiblement, inconsciente que sa simple existence était devenue si compliquée. Elle m'a demandé une fois, a finalement dit Michael à propos de son adoption. Je lui ai répondu que ça voulait dire qu'elle était très spéciale parce que nous l'avions choisie. Elle a dit que c'était comme trouver le coquillage parfait sur la plage. Il fallait chercher très longtemps. Mais quand on le trouvait, on savait qu'il était fait pour nous. Victoria a émis un son qui pouvait être un rire ou un sanglot. Elle est vraiment extraordinaire.
Oui, c'est vrai. Il la regarda alors. Il la regarda vraiment. Si on fait ça, et je ne dis pas qu'on le fera, mais si on le fait, ça doit être pour le bien de Lily. Pas pour nous, ni pour notre histoire ancienne. Elle acquiesça. Victoria s'essuya les yeux. Je ne ferai jamais rien qui puisse lui faire du mal, Michael. Même si ça veut dire partir. Pourrais-tu partir si elle est à nous? Victoria resta silencieuse pendant un long moment. J'ai beaucoup d'expérience dans l'art de m'éloigner des choses que j'aime. L'amertume dans sa voix le fit tressaillir. Ce n'est pas juste. Non. Tu crois que ça a été facile? Te quitter, renoncer à elle, devenir quelqu'un que je ne reconnais même pas. J'ai fait tout ça pour protéger les gens que j'aimais. Et qu'est-ce que j'ai en retour? De l'argent dont je n'ai pas besoin, une entreprise qui ne m'intéresse pas et un vide dans ma poitrine que rien ne peut combler. Victoria, je devrais y aller. Elle se leva brusquement. C'était une erreur. Je suis désolé pour tout. D'être venu ici, d'avoir bouleversé ta vie, d'avoir... Elle s'arrêta à la porte du salon. Remercie Lily pour le dîner et pour m'avoir rappelé ce qu'est la gentillesse. Elle était partie avant qu'il n'ait pu répondre. La porte se referma dans un silence définitif. Michael resta assis dans la pièce qui s'assombrissait, écoutant sa voiture s'éloigner. La photo d'Emma lui souriait depuis la cheminée, figée dans des moments plus heureux. Qu'aurait dit sa pragmatique Emma? Elle avait toujours su que Lily était spéciale. Elle plaisantait souvent en disant que leur fille avait une âme vieille, trop sage pour son âge. Verrait-elle Victoria dans le caractère têtu de leur fille? Comprendrait-elle la situation impossible dans laquelle ils s'étaient retrouvés? Un bruit à l'étage. Lily toussait. Il mit tout le reste de côté et monta les escaliers. Elle était assise dans son lit, l'air débraillé et confus. Où est passée mademoiselle Victoria? Elle est rentrée chez elle, ma chérie. Il est tard. Est-ce qu'elle revient? Michael lui caressa les cheveux, évitant la question. Comment tu respires? Mieux. Elle bâilla. Je l'aime bien. Elle écoute avec tout son visage. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand je parle, elle me regarde comme si j'étais la seule personne au monde, comme toi. Lily se blottit dans ses oreillers. La plupart des adultes font juste semblant d'écouter. Elle s'est beaucoup entraînée à écouter dans son boulot. Je ne pense pas que ce soit de l'entraînement. Les yeux de Lily se fermèrent déjà. Je pense qu'elle est juste triste et qu'elle sait à quel point c'est important quand quelqu'un t'écoute vraiment. Elle a 7 ans et elle voit déjà le fond des choses. Michael embrassa son front et sortit discrètement. Dans sa chambre, il ouvrit le placard et sortit une boîte qu'il n'avait pas touchée depuis des années. À l'intérieur, sous de vieux albums de fin d'année et des billets de concert, se trouvait une petite boîte en velours. La bague était modeste, c'était tout ce qu'il pouvait s'offrir à 18 ans. Il avait prévu de la demander en mariage après l'obtention de son diplôme, il avait tout planifié. Puis, Victoria avait disparu, et la bague était devenue le souvenir d'un rêve insensé. Emma ne lui avait jamais posé de questions à ce sujet, mais il soupçonnait qu'elle savait. Son téléphone vibra. « Victoria, je suis désolé de t'avoir imposé ça. Tu as raison. Le bien-être de Lily passe avant tout. Je ne te recontacterai pas, sauf si tu me contactes. Mais si jamais tu veux en avoir le cœur net, je suis là. » Il fixa le message, puis la bague, puis la photo d'Emma sur sa table de chevet. 3 femmes qui avaient façonné sa vie de différentes manières. Mais une seule avait besoin de lui maintenant. Une fillette de 7 ans souffrant d'asthme et le cœur généreux de sa mère, qui dormait paisiblement au bout du couloir. Il rangea la bague et effaça le message de Victoria. Certaines portes, une fois fermées, doivent le rester, même si la personne de l'autre côté a peut-être les mêmes yeux que votre fille. Dans sa chambre d'hôtel à l'autre bout de la ville, Victoria était assise près de la fenêtre, son ordinateur portable ouvert sur les sites de recherche d'adoption qu'elle avait mémorisés. Quelque part dans ses dossiers scellés se trouvait la vérité. Mais Michael avait raison. À quoi ça servirait? Elle avait fait son choix il y a 20 ans. Vivre avec les conséquences était son fardeau à porter. Mais alors qu'elle fermait son ordinateur portable, tout ce qu'elle voyait était le visage radieux et confiant de Lily, offrant son amitié à une inconnue qui en avait besoin. Quelle que soit la vérité, cette petite fille lui avait déjà donné plus qu'elle ne méritait. Un rappel de qui elle était avant que l'ambition et la peur ne lui enlèvent toute sa douceur. Demain, elle retournerait à Lyon, aux réunions du conseil d'administration, aux acquisitions et à l'empire bâti sur le sacrifice. Mais ce soir, elle se laissa imaginer une vie différente, une vie où elle avait été courageuse à 18 ans, où elle avait fait confiance à l'amour plutôt qu'à la peur, où une petite fille aux yeux sages l'appelait autrement que mademoiselle Victoria. La chambre d'hôtel lui semblait plus froide que jamais. Le mardi matin se leva gris et humide, à l'image de l'humeur agitée de Michael. Il avait à peine dormi, son esprit tournant en boucle sur des possibilités qu'il ne voulait pas envisager. Lily semblait s'être remise de sa crise d'asthme de la veille et bavardait pendant le petit déjeuner à propos du projet sur le système solaire à rendre vendredi. Une vie normale, comme si leur monde n'avait pas basculé.
On peut acheter du carton après l'école » demanda Lily, du sirop coulant de sa gaufre. Du genre brillant. Jupiter doit être scintillante. Jupiter est une géante gazeuse, ma chérie. Elle n'est pas scintillante. Elle l'est dans mon imagination. Elle sourit, les dents écartées, sûre d'elle. Mademoiselle Victoria comprendrait. Elle a des yeux imaginatifs. La main de Michael s'immobilisa sur sa tasse de café. Même maintenant, 12 heures plus tard, Lily pensait encore à elle. Qu'est-ce que des yeux imaginatifs? Des yeux qui voient ce qui pourrait être, pas seulement ce qui est. Lily parlait avec l'autorité de quelqu'un qui avait sérieusement réfléchi à la question. Comme quand on regarde des voitures accidentées et qu'on voit des voitures réparées. Avant qu'il n'ait pu répondre, son téléphone sonna. Le garage. Carlos semblait affolé. « Mike, on a un problème. 3 voitures ont été cambriolées la nuit dernière, dont la Buick de Madame Henderson. Les vitres ont été brisées. Il y a des affaires partout. Les flics sont là. » Michael ferma les yeux. « Parfait. J'arrive tout de suite. Lily, prends ton sac à dos. On doit y aller tôt. » La scène au garage était pire que ce que Carlos avait décrit. Des morceaux de verre jonchaient le parking. 3 voitures de clients avaient été vandalisées et saccagées. Rien ne semblait manquer, juste une destruction gratuite qui lui coûterait des milliers de dollars en réparation et en réputation. L'assurance couvrira les dommages, lui assura l'agent Martinez tout en prenant des photos. Mais vous devriez peut-être améliorer votre système de sécurité. Michael acquiesça distraitement, calculant déjà le coût. Des caméras de sécurité, un meilleur éclairage, peut-être un portail, de l'argent qu'il n'avait pas après avoir payé les frais médicaux d'Emma. Il s'en sortirait. Il s'en sortait toujours. Après avoir déposé Lily à l'école en lui promettant un poster brillant, il s'est lancé dans la gestion des dégâts, appelant les clients, organisant le remplacement des vitres, remplissant les déclarations d'assurance. Il était presque midi lorsque Carlos lui a rappelé de manger. « Quelqu'un veut te voir », a ajouté Carlos, l'air mal à l'aise. « Dans ton bureau. » Victoria était assise dans le même fauteuil en cuir craquelé que la veille, mais aujourd'hui, elle portait un jean et un simple pull. Ses vêtements décontractés la faisaient paraître plus jeune, plus proche de la fille qu'il avait connue. Elle tenait un dossier en papier craft sur ses genoux, les doigts crispés autour. « J'ai entendu parler des cambriolages, » dit-elle sans préambule. « Je veux vous aider, on n'a pas besoin de charité. »« Ce n'est pas ça, » dit-elle en prenant une inspiration. « Michael, laissez-moi faire ça s'il vous plaît. Sans condition, sans attente. Laisse-moi juste t'aider. Pourquoi ? Parce que Lily adore cet endroit. Parce que tu as travaillé dur pour construire quelque chose de bien. Parce que j'ai plus d'argent que je ne pourrais en dépenser en 10 vies. Et pour une fois, j'aimerais que ça ait vraiment de l'importance. » Il voulait refuser par principe, mais l'image du fonds pour les études de Lily, déjà épuisée par la nouvelle ordonnance pour l'inhalateur, l'en empêcha. La fierté était un luxe que les pères célibataires ne pouvaient pas toujours se permettre. Qu'y a-t-il dans le dossier ? Victoria serra les poings. J'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû faire. Après être parti hier soir, je n'ai pas pu m'empêcher d'y penser. J'ai des relations, des gens qui peuvent accéder à certaines informations. Elle posa le dossier sur son bureau. Les dossiers d'adoption de Lily avaient été déclassifiés. La pièce se mit à tourner. Tu n'avais pas le droit. Je sais. Je suis désolé, mais je devais savoir. Sa voix se brisa. Je ne l'ai pas ouvert. J'ai pensé que nous devrions le regarder ensemble ou pas du tout. À toi de choisir. Michael fixait le dossier comme s'il allait exploser. À l'intérieur se trouvait soit la confirmation d'une coïncidence impossible, soit la preuve que la vie était exactement comme il l'avait cru. Dans tous les cas, tout allait changer. Si on l'ouvre, il n'y aura pas de retour en arrière possible. Je sais. Et si c'est le cas, si Lily l'est, que se passera-t-il? Tu veux faire partie de sa vie? La perturber avec une vérité compliquée qu'elle est trop jeune pour comprendre. Victoria soutint son regard. Ce que je veux n'a pas d'importance. Tu es son père à tous les égards. Je n'essaierai jamais de changer ça. Mais si elle est ma fille, notre fille, je ne mérite pas de la connaître, même si ce n'est qu'en tant que mademoiselle Victoria, qui vient parfois dîner. L'offre était plus généreuse qu'il ne l'avait espéré, et peut-être plus douloureuse pour elle que de partir complètement pour être près de Lily. Mais jamais reconnue, jamais considérée comme autre chose que l'amie de papa. Emma savait, dit-il soudain à propos de toi. Pas tout, mais suffisamment. Elle disait que Lily avait une vieille âme, comme si elle avait attendu de nous trouver. Peut-être, il ne parvint pas à finir sa pensée. Peut-être savait-elle que Lily avait besoin de rentrer à la maison. Victoria murmura. Sa main resta suspendue au-dessus du dossier. Un choix, un moment qui allait définir tout ce qui allait suivre. Il pensa à Lily, endormie à l'étage, qui lui faisait confiance pour prendre les bonnes décisions. Il pensa à Emma, qui avait aimé leur fille avec une dévotion farouche malgré, ou peut-être à cause de l'adoption. Il pensa au garçon de 18 ans qui avait aimé une fille nommée Tori et avait prévu une vie parmi les étoiles. « Ensemble », dit-il finalement, « nous avons regardé ensemble. » Victoria approcha sa chaise de la sienne, suffisamment près pour qu'il puisse sentir son parfum,
un parfum coûteux qui lui rappelait absurdement les biscuits à la vanille. Elle tremblait. 20 ans à se poser des questions, à chercher, à espérer, tout cela pour en arriver à ce moment. Michael ouvrit le dossier. La première page contenait des informations de base. Mère biologique, Victoria Ann Winters, 18 ans, père biologique, inconnu. Le mensonge les fixait en noir et blanc. « Ils m'ont conçu », murmura Victoria. « Ils ont dit que ce serait plus propre ainsi. » La page suivante lui coupa le souffle. Petite fille Winters, née le 15 février, 3,2 kg. Adoptée par Michael et Emma Thompson via Bright Beginnings. Rebaptisée Lily Grace Thompson. Oh mon Dieu! Victoria porta la main à sa bouche. Oh mon Dieu! Michael était incapable de parler, incapable de respirer. Les dates, l'agence, les noms, tout était écrit en caractères cliniques. Lily était leur fille. Elle avait toujours été leur fille. Une blague cosmique de l'univers. Lui ramener sa fille à la maison tout en laissant Victoria dans l'ignorance. Elle a toujours été à toi. Victoria respira. Toutes ces années, je l'ai cherchée, et elle était avec toi. Un son s'échappa de sa bouche, mi-rire, mi-sanglot. Bien sûr qu'elle l'était. Où notre fille pourrait-elle être en sécurité sinon avec toi? Victoria, elle est parfaite. Des larmes coulaient sur son visage. Tout ce dont j'avais rêvé pour elle. Intelligente, gentille et courageuse. C'est grâce à toi. Toi et Emma. Vous lui avez donné tout ce que je ne pouvais pas lui donner. Michael la serra dans ses bras sans réfléchir, la laissant sangloter contre sa poitrine. Elle semblait plus petite que dans ses souvenirs, fragile comme un oiseau sous l'armure du succès. Il pensait lui avoir pardonné depuis des années, mais ce n'est qu'à ce moment-là, en la serrant dans ses bras alors qu'elle pleurait la fille qu'elle avait retrouvée et perdue à nouveau, que sa dernière colère s'est vraiment estompée. « Elle a ton côté têtu », dit-il doucement, « et ta façon de voir clair dans le jeu des gens me rend parfois fou. » Victoria rit entre deux sanglots. Elle a ta gentillesse, ton cœur stable, ta façon de réparer les choses cassées. Ils restèrent ainsi jusqu'à ce que ses larmes se calment. Deux personnes liées par une fille qui ne connaissait pas toute leur histoire. Quand Victoria s'écarta enfin, son maquillage soigneusement appliqué avait disparu, ne laissant que Tori, vulnérable et réelle. « Que faisons-nous maintenant » demanda-t-elle. « Je ne sais pas. » Il lui tendit un mouchoir de la boîte qu'Emma avait toujours gardé à portée de main. « Elle est heureuse, Victoria. Emma lui manque, mais elle est heureuse. Je ne prendrai pas ce risque. Je ne te demanderai jamais ça. » Elle s'essuya les yeux, visiblement, et se ressaisit. « Mais est-ce que je pourrais la connaître? Pas en tant que mère. J'ai renoncé à ce droit, mais en tant que personne qui se soucie d'elle, Michael repensa aux paroles de Lily. Elle a besoin d'amis. Tu devras faire attention. Les enfants comprennent tout, et si tu veux faire partie de sa vie, tu devras être cohérente. Tu ne peux pas disparaître quand le boulot t'appelle ou quand ça devient trop dur. Elle a déjà assez perdu. Je comprends. » La voix de Victoria était pleine de détermination. « Je ferai tout ce qu'il faut. Vérification des antécédents, thérapie, tout ce dont tu as besoin pour te sentir à l'aise. J'ai juste besoin de la connaître pour voir qui elle devient. La thérapie n'est peut-être pas une mauvaise idée, dit-il prudemment. Pour nous deux, c'est compliqué, c'est le moins qu'on puisse dire. Je suis en thérapie depuis des années. Il s'avère que construire des murs autour de son cœur cause des dommages psychologiques. Son sourire était autodépréciatif. Mon thérapeute va s'en donner à cœur joie avec ça. » Un coup à la porte les interrompit. Carlos passa la tête. Mike, le vitrier, est là, et Madame Chen veut savoir où en est sa Honda. La vie réelle exigeait leur attention. Michael se leva. On va trouver une solution, mais lentement, avec précaution. Lily passe avant tout, toujours. Victoria rassembla le dossier, puis hésita. L'offre concernant les améliorations de sécurité tient toujours. S'il te plaît, laisse-moi réparer quelque chose dans tout ce gâchis. Il voyait à quel point elle en avait besoin. Une façon concrète d'aider, de faire partie de leur vie, même modestement. D'accord, mais on va le faire correctement. Avec les papiers en règle, un prêt légitime. Je te rembourserai si c'est ce dont tu as besoin. Elle se dirigea vers la porte, puis se retourna. Michael, merci de ne pas m'avoir exclu, de m'avoir laissé faire. Elle fit un geste d'impuissance. Elle a demandé si tu revenais ce matin au petit déjeuner. Le visage de Victoria s'illumina. Que lui as-tu dit que je ne savais pas, mais que je crois comprendre maintenant? Vendredi? L'espoir colorait sa voix. Je pourrais apporter le dîner, quelque chose de mieux que des spaghettis. Elle adore les spaghettis, les pizzas et tout ce qui contient trop de fromage. Notez. Victoria sourit, un vrai sourire qui illumina ses yeux. À vendredi. Après son départ, Michael s'assit dans son bureau, les yeux fixés sur les papiers d'adoption. Toutes ces années, il avait dit à Lily qu'elle avait été spécialement choisie, trouvée comme un coquillage parfait sur la plage. Il n'avait jamais imaginé à quel point c'était littéral, qu'à travers des adoptions fermées et des identités cachées, sa fille avait trouvé le chemin de sa maison. Emma croyait aux signes, au plan de Dieu,
au fait que les choses s'arrangeaient comme elles le devaient. Elle aurait dit que c'était la preuve que l'amour trouve toujours un chemin. Il n'était pas sûr de croire à l'intervention divine, mais en tenant ses papiers, en sachant que Lily avait toujours été à eux, il se disait que certaines choses étaient peut-être écrites. Le reste de la journée passa dans un brouillard. Papiers d'assurance, appels de clients, supervision de réparation. Mais sous ces tâches routinières, son esprit ne cessait de revenir au visage de Victoria lorsqu'elle avait réalisé la vérité. La joie et le chagrin étaient si intimement liés qu'il ne pouvait les séparer. En allant chercher Lily à l'école, il la regarda courir vers lui, son sac à dos rebondissant, le visage rayonnant des aventures de la journée. Sa fille, la fille de Victoria, la preuve vivante que leur rêve d'adolescent avait créé quelque chose de magnifique, même si aucun d'eux ne l'avait su. « Tu as pensé au panneau d'affichage » demanda-t-elle en montant dans le camion. Scintillant, comme demandé, il brandit le sac de course. Violette ou argenté, les deux. Jupiter mérite tout ce qui brille. Elle lui raconta sa journée pendant qu'il roulait. Comment Timothy avait mis de la colle dans les cheveux de Sarah. Comment Madame Peterson leur avait montré de vraies photos prises au télescope. Comment la cafétéria avait encore servi de la viande mystérieuse. Normal. Merveilleusement. Heureusement, normal. Quoi qu'il arrive ensuite avec Victoria, ça resterait pareil. Les trajets après l'école, les devoirs difficiles et les histoires avant de dormir. Les fondations qu'Emma et lui avaient construites ne s'effondreraient pas simplement parce que la vérité avait enfin été révélée. Ce soir-là, pendant que Lily travaillait sur son système solaire, la langue tirée en signe de concentration, Michael prit une décision. Ils avanceraient lentement en protégeant avant tout le cœur de Lily. Mais ils avanceraient, car Victoria avait raison. Leur fille était extraordinaire. Et peut-être, juste peut-être, méritait-elle de connaître les deux parties de son histoire. Papa. Lily leva les yeux de son Jupiter recouvert de paillettes. Tu crois que les vœux se réalisent? Parfois, ma chérie. Pourquoi? J'ai fait un vœu sur une étoile hier soir, pour que mademoiselle Victoria revienne et que tu souris plus. Elle revint à son sujet avec enthousiasme. Je crois que ça marche. Michael toucha son visage, surpris de constater qu'il souriait effectivement. Oui, ma petite, je pense que oui. Le vendredi arriva avec un coucher de soleil spectaculaire qui donnait à Loire des allures de tableau. Michael avait passé la journée distrait, ratant une vidange d'huile et mélangeant 2 commandes. Carlos finit par le bannir au bureau, marmonnant quelque chose à propos d'adolescents amoureux. « Ce n'est pas ça », protesta Michael. « Bien sûr, Hermono. C'est pour ça que tu as vérifié ton téléphone 17 fois en 1 heure. » Il n'avait pas tort. Victoria lui avait envoyé un SMS. « C'est toujours bon pour ce soir ?» Et il avait passé un temps fou à rédiger une simple réponse affirmative. Comme s'il avait à nouveau 18 ans et attendait près du téléphone que Tori l'appelle. Lily n'avait pas ce genre de réserve. Elle était super excitée depuis le petit déjeuner. Elle avait préparé sa plus belle robe, celle avec des licornes, et avait insisté pour aider à nettoyer la maison. Elle avait même dessiné un dessin de bienvenue pour Victoria. Une famille est quelque peu abstraite composée de 3 bonhommes allumettes se tenant la main sous un arc-en-ciel. « Qui est la 3e personne ?» demanda Michael en regardant le dessin. « Mademoiselle Victoria, idiot, regarde les cheveux jaunes. » Lily ajouta plus de détails avec ses crayons de couleur. « Je devrais dessiner sa voiture aussi ? Peut-être que je vais m'en tenir aux personnes. » À 18h pile, la sonnette retentit. Lily se précipita pour ouvrir avant que Michael ait pu lui rappeler de vérifier d'abord, mais son cri de joie lui indiqua que leur invité était arrivé. « Tu es revenu ?» Lily s'accrocha aux jambes de Victoria dans une étreinte enthousiaste. Victoria eut l'air surprise mais ravie, et répondit à l'étreinte tout en gardant l'équilibre avec les boîtes de pizza. « Je te l'avais promis, non? Et j'ai apporté des renforts. » Elle sortit une boîte de pâtisserie. Des cookies aux pépites de chocolat de cette boutique chic du Maine. « Papa, elle a apporté les bons cookies. » Lily entraîna Victoria à l'intérieur, bavardant à propos de son projet sur le système solaire et de l'application réussie des paillettes. Les yeux de Victoria se posèrent sur Michael, au-dessus de la tête de Lily. Elle s'était à nouveau habillée de manière décontractée, avec un jean et un pull bleu clair qui rendaient ses yeux encore plus verts. Elle avait l'air nerveuse, vulnérable, rien à voir avec la PDG qui dirigeait les salles de réunion. « Salut », dit-elle doucement. « Salut ». Il prit les boîtes de pizza, ses doigts effleurant les siens. « Entre ». Le dîner s'est passé plus facilement qu'il ne l'avait pensé. Lily a mené la conversation, les adultes n'intervenant que de temps en temps. Elle avait apparemment décidé que Victoria devait tout savoir sur sa vie, des histoires de sa meilleure copine à ses réflexions sur l'existence des extraterrestres. « Bien sûr qu'ils existent », a dit Victoria sérieusement. « L'univers est trop grand pour qu'on soit seul. Tu ne crois pas, Michael ?» Il sourit, se rappelant les longues nuits passées sur la colline derrière la maison de son père, à cartographier les constellations et à rêver de découvertes. « Absolument, » dit Lily, convaincue qu'ils sont amicaux. « Pourquoi ne le serait-il pas ?» demanda Lily, la bouche pleine de pizza. «
S'ils sont assez intelligents pour visiter la Terre, ils sont assez intelligents pour être gentils. C'est très logique, acquiesça Victoria. Tu ferais une bonne scientifique, une bonne artiste, une bonne prof ou une bonne pizzaiola. Lily n'était pas du genre à limiter ses options. Tu fais quoi dans la vie? Victoria jeta un coup d'œil à Michael. Ils avaient décidé de rester simples, mais Lily avait le don d'exiger des réponses sincères. Je dirige une entreprise. On crée des logiciels qui aident d'autres entreprises à mieux bosser. Est-ce que c'est marrant? Parfois, c'est moins marrant que de faire des pizzas. Lily réfléchit. Tu devrais peut-être faire autre chose. Papa dit qu'il faut faire ce qui rend heureux. Ton papa est très sage. Il répare les objets cassés, dit Lily fièrement. Les voitures, les tondeuses à gazon et parfois les jouets. Il a réparé mon vélo quand le frère de Timothy l'a écrasé. Je m'en souviens. Il a toujours été doué pour réparer les objets. Cette référence désinvolte à leur passé fit se redresser Lily. Tu connaissais papa avant? Michael se raidit, mais Victoria géra la situation avec habileté. Il y a longtemps, quand on était adolescent, au lycée. Les yeux de Lily s'écarquillèrent. Vous étiez ensemble? Lily, commença Michael. On était amis, dit Victoria avec précaution. De bons amis qui aimaient regarder les étoiles. Papa le fait encore. On a un télescope et tout. Tu veux voir? Avant que les adultes aient pu répondre, Lily entraînait Victoria vers la porte arrière. Michael les suivit, portant la boîte de biscuits et se demandant comment sa fille de 7 ans était devenue une telle force de la nature. Le télescope, le dernier cadeau d'anniversaire qu'Emma lui avait offert, était posé sur la petite terrasse. Le coucher de soleil avait pris une teinte violette et les premières étoiles commençaient à apparaître. Lily sautillait entre eux, leur montrant les constellations qu'elle avait apprises. Ça, c'est Orion, et ça, c'est la Grande Ourse, sauf qu'elle ressemble plus à un caddie. Elle regarda dans le télescope, le réglant avec une aisance acquise par l'habitude. Vénus est vraiment brillante ce soir. Papa dit que c'est à cause de l'atmosphère. Victoria s'approcha pour regarder, et soudain, ils se retrouvèrent côte à côte. Lily, entre eux, observait les étoiles apparaître. Cela semblait à la fois naturel et impossible. La famille qu'ils auraient pu être, la famille qu'ils étaient en quelque sorte, la famille qu'ils ne pourraient jamais vraiment être. Là, Michael désigna une étoile particulièrement brillante. « Tu la vois, Lily ? Je la vois. Mademoiselle Victoria, regardez. » Victoria se pencha pour regarder dans le télescope, ses cheveux effleurant le bras de Michael. Elle utilisait toujours le même shampoing, à la vanille et aux fleurs. Ce parfum familier lui serra la poitrine de souvenirs. « Magnifique !» murmura-t-elle. Mais lorsqu'elle se redressa, elle regardait Lily, pas les étoiles. Ils restèrent dehors jusqu'à ce que Lily commence à bâiller, malgré ses protestations affirmant qu'elle n'était pas fatiguée. La routine du coucher était devenue plus facile avec la pratique. Victoria lisait la première histoire pendant que Michael préparait l'inhalateur de Lily. Puis ils échangeaient les rôles pour qu'ils puissent faire les voix que Lily préférait pour le deuxième livre. « Tu reviendras demain ?» demanda Lily à Victoria d'une voix endormie. Victoria jeta un coup d'œil à Michael, qui acquiesça légèrement. « Pas demain, ma chérie, mais bientôt. Ça te va ? Promis, promis. D'accord. Bonne nuit, mademoiselle Victoria. Bonne nuit, papa lion. » Ils se glissèrent dehors ensemble, laissant la porte entr'ouverte. Dans le couloir, Victoria posa sa main sur son cœur. « Comment fais-tu pour supporter ça ?» murmura-t-elle. « L'aimer autant ? C'est terrifiant. »« Oui, » comprit Michael, exactement. Chaque jour, je pense que je ne peux pas l'aimer plus, puis elle fait quelque chose, rit d'une certaine manière ou dit quelque chose de profond déguisé en logique enfantine. Et mon cœur s'élargit. Ils se rendirent dans le salon. Ils pouvaient enfin avoir une conversation d'adultes. Mais maintenant qu'ils étaient seuls, le poids de leur secret commun s'installa entre eux. « Elle est heureuse, » dit Victoria. « Enfin, vraiment, sincèrement heureuse. Tu lui as donné une si belle vie. Emma a fait le plus gros du boulot ces premières années. J'étais encore en train de comprendre comment être papa. Elle savait, tout simplement, comme si elle était née pour être la maman de Lily. Parle-moi d'elle. Emma, si ce n'est pas trop douloureux. » Michael s'est retrouvé à parler de sa rencontre avec Emma lors de la collecte de fonds à l'église, de sa cuisine horrible mais de ses excellents gâteaux, de la façon dont elle avait pris son rôle de mère comme une seconde nature, de la façon dont elle avait géré ses sautes d'humeur occasionnelles avec grâce, comprenant qu'une partie de son cœur était restée fermée bien avant leur rencontre. Elle savait pour toi, a-t-il admis, pas tout, mais suffisamment. Elle disait qu'elle le voyait dans ma façon d'être avec Lily. Très protecteur, comme si j'avais peur qu'elle disparaisse aussi. Victoria essuya une larme. Elle a l'air formidable. Elle était différente de... Il s'interrompit. Juste différente, tu peux le dire. Différente de moi. Le sourire de Victoria était triste mais compréhensif. Je suis contente que tu aies mérité quelqu'un de simple. Quelqu'un qui pouvait t'aimer sans tout le bagage que j'aurais apporté. On était des gamins. Victoria, qu'est-ce qui s'est passé avec ton père? Je dois te dire quelque chose. Elle l'interrompit, ramenant ses genoux contre sa poitrine,
dans un geste si familier à Tori qu'il en eut le cœur serré. À propos de cette époque, à propos de ce qui s'est vraiment passé, Michael attendit, sentant que c'était quelque chose qu'elle avait caché la veille, peut-être caché pendant 20 ans. « Mon père ne m'a pas seulement menacé de ruine financière, dit-elle doucement. Il avait des relations, le genre de relations qui pouvaient faire disparaître des gens. Il m'a montré des photos de ta famille, ta mère à l'épicerie, ton père au travail, toi en train de laver des voitures pour payer tes études, des photos de surveillance. Il m'a dit, des accidents arrivent tout le temps, des voitures ont des accidents, des entreprises brûlent, des gens sont blessés. » Ces mots l'ont frappé comme des coups physiques. Il a menacé, pas avec des mots qui pouvaient être prouvés, mais le message était clair. Partir discrètement, où les gens qu'elle aimait subiraient des accidents malheureux. Elle avait 18 ans, elle était terrifiée et enceinte. Et lui était un homme qui avait bâti un empire en écrasant ses opposants. Elle l'a cru. Michael s'est senti mal. Toutes ces années, il avait nourri de la colère à cause de son abandon. Mais c'était bien pire que ce qu'il avait imaginé. Tu nous protégeais. Je vous protégeais. Vous tous, mais surtout notre bébé. Il a dit que si je la gardais, si j'essayais de vous impliquer, il ferait en sorte qu'elle n'ait rien, pas d'avenir, pas d'opportunité, juste la certitude que son existence avait détruit des vies. La voix de Victoria s'est brisée. Au moins, avec l'adoption, elle aurait une chance d'avoir une vie normale, d'être heureuse. Bon sang, Victoria, je sais que ça ressemble à un scénario de film, mais tu ne le connaissais pas, le vrai. Celui qui souriait lors des galas de charité tout en détruisant ses concurrents, qui traitait sa propre fille comme un actif commercial à gérer. Elle rit amèrement. Il est mort maintenant. Il y a 5 ans, d'une crise cardiaque à son bureau, ce qui semble approprié. J'ai tout hérité. Son argent, son entreprise, son héritage de cruauté, et j'ai passé chaque jour depuis à essayer de réparer les dégâts. C'est pour ça que tu l'as cherché, Lily, après sa mort. Le lendemain de ses funérailles, j'ai engagé des détectives privés. Mais la piste était trop froide, l'adoption trop bien cachée. Je n'aurais jamais imaginé, dit-elle en faisant un geste d'impuissance, qu'elle te trouverait, qu'Emma serait la cousine de quelqu'un de l'agence d'adoption, que notre fille grandirait dans la même petite ville où on est tombés amoureux. Peut-être qu'Emma avait raison, dit Michael lentement. À propos du plan de Dieu, à propos des choses qui s'arrangent. Je ne sais pas pour Dieu, mais quelque chose l'a ramené à la maison, m'a ramené ici. Peut-être que ça suffit. Victoria se redressa et chercha son sac à main. Je devrais y aller. Il se fait tard, Victoria. Il lui attrapa la main, sentant qu'elle tremblait. On va trouver une solution. À tout. Ensemble. Ensemble. Répéta-t-elle comme si elle testait le mot. Je ne sais plus comment faire ça. 20 ans de solitude, c'est difficile à surmonter. On s'entraînera. Lily est une bonne enseignante. Elle ne croit pas à la solitude. Victoria lui serra la main, puis la lâcha. Je peux te poser une question? Ce n'est probablement pas juste, mais pose-la. Tu penses parfois à ce qui se serait passé si j'étais resté? Si on l'avait élevé ensemble? Michael avait passé des années à s'entraîner à ne pas penser à ça. Mais maintenant, la vérité étant révélée, l'autre scénario intact dans son esprit, de jeunes parents luttant mais ensemble, élevant leur fille avec amour et détermination plutôt qu'avec stabilité et confort. Parfois, admit-il, mais ensuite je pense à toutes les façons dont ça aurait pu mal tourner. On était si jeunes, Victoria, ton père et moi. Si ce que tu dis est vrai, alors c'est vrai. Tu nous as sauvés. Tous, même si ça t'a brisé le cœur. Elle pleurait à nouveau, des larmes silencieuses. Elle n'essayait pas de les cacher. J'ai regretté tant de choses, mais en la voyant, en voyant ce qu'elle est devenue. Comment pourrais-je regretter les choix qui ont mené à ça? Elle est parfaite, Michael, et c'est grâce à toi et à Emma. La vie que j'aurais pu lui offrir avec l'influence de mon père, son poison, elle est tellement mieux ainsi. Et, dit-il en se levant et en la serrant dans ses bras, tu as fait de ton mieux dans une situation impossible, et regarde le résultat. Notre fille est heureuse, en bonne santé. Elle pense que les paillettes appartiennent à Jupiter. C'est ce qui compte. Notre fille, murmura Victoria contre sa poitrine. Je n'aurais jamais pensé pouvoir dire ça à voix haute. Ils restèrent là, enlacés, portant le poids de leur secret partagé. Dehors, un chien aboya. Une voiture passa. Des bruits normaux de banlieue qui semblaient surréalistes compte tenu de l'ampleur de ce qu'ils traversaient. Je devrais vraiment y aller, dit Victoria en s'écartant enfin. Mais est-ce que je peux? Est-ce que je pourrais l'aider pour son projet sur le système solaire? Je sais que demain, c'est trop tôt, mais peut-être un jour. J'étais plutôt doué en sciences, autrefois. Elle adorerait ça. Je te préviens, elle a des opinions bien arrêtées sur l'emplacement des paillettes. Notez. Victoria rassembla ses affaires. Elle s'arrêta à la porte. Michael, merci de m'avoir accueilli, de ne pas me détester. D'avoir élevé notre fille pour qu'elle soit quelqu'un qui offre son amitié aux femmes tristes dont la voiture est en panne. Elle tient ça de nous deux. Je pense que c'est le fait d'aider les gens. Le sourire de Victoria était radieux à travers ses larmes.
Peut-être que c'est vrai. Après son départ, Michael se tenait dans l'embrasure de la porte de la chambre de Lily, regardant sa fille dormir. Leur fille. Elle avait repoussé ses couvertures comme d'habitude, un bras tendu au-dessus de sa tête, Monsieur Bunny serré dans l'autre. 7 ans à l'aimer, et maintenant il pouvait voir Victoria dans la courbe de son sourire, la détermination de son menton, même dans son sommeil. Son téléphone vibra. « Victoria, merci pour ce soir, pour tout. Je sais que je n'arrête pas de le dire, mais je ne sais pas quoi dire d'autre. C'est tout ce que je n'avais jamais osé espérer. » Il répondit. « Dimanche, 14h. Apporte des vêtements que tu ne crains pas de salir avec des paillettes. » Elle répondit immédiatement. « J'ai hâte. » Embrasse Lily de la part de son ami secrètement dévoué. Il le fit, déposant un doux baiser sur le front de Lily. Elle remua, marmonnant quelque chose à propos de Purple Jupiter, puis se rendormit. Demain, il devrait commencer à réfléchir à l'avenir, à la manière de gérer cette vérité complexe, à ce que cela signifiait pour eux tous. Mais ce soir, il resta là, reconnaissant pour l'étrange chemin circulaire qui avait réuni sa famille, même si cette famille ne ressemblait en rien à ce qu'il avait imaginé. Le dimanche se leva, frais et clair, avec les premiers signes de l'automne dans l'air. Michael se réveilla et trouva Lily déjà habillée, assise à la table de la cuisine, ses documents sur le système solaire étalés devant elle comme des plans de bataille. « Il est déjà 14 heures ?» demanda-t-elle sans lever les yeux. « Il est 7 heures du matin, ma chérie. C'est trop tôt. » semblait-elle sincèrement perplexe à l'idée qu'il puisse être trop tôt pour faire des travaux manuels. Quand Victoria est arrivée, pile à 14h, vêtue d'un jean et d'un vieux t-shirt qui la faisait paraître incroyablement jeune, Lily avait réorganisé ses fournitures 3 fois et donné à Michael un cours détaillé sur l'ordre correct des planètes. « Mademoiselle Victoria. » Lily l'a entraînée vers la table. « Regarde, j'ai déjà commencé Mercure, mais j'ai gardé Jupiter pour qu'on le fasse ensemble, car c'est la plus grande et celle qui a besoin de plus de paillettes. » Une planification parfaite, a convenu Victoria. Sérieusement, Jupiter mérite vraiment une attention particulière. Elles travaillèrent côte à côte, Lily bavardant sans arrêt tandis que Victoria écoutait avec une attention totale qui fascinait la petite fille. Michael faisait semblant de lire le journal, mais il les observait surtout. La façon dont le visage de Victoria s'illuminait quand Lily riait, la manière naturelle dont elle guidait les petites mains avec les bâtons de colle, le reflet inconscient de l'inclinaison de leur tête lorsqu'elle se concentrait. « Tu savais ?» dit Victoria en aidant Lily à saupoudrer des paillettes argentées. « Que Jupiter a au moins 69 lunes. » 69 ? Les yeux de Lily s'écarquillèrent. C'est énorme. Comment elles tiennent toutes ? Jupiter est très grande, et les lunes sont de tailles différentes. Certaines sont minuscules, comme des astéroïdes pris dans la gravité de Jupiter. Comme papa qui m'attrape quand je saute de la balançoire. Les yeux de Victoria croisèrent ceux de Michael par-dessus la tête de Lily. Exactement comme ça. Parfois, les forces les plus grandes et les plus puissantes attrapent les petites choses et les protègent. La sonnette interrompit la leçon d'astronomie. Michael fronça les sourcils. Il n'attendait personne. À travers le Juda, il vit un homme d'une 60aine d'années, bien habillé, mais qui lui semblait familier. « Je peux vous aider, Michael Thompson. Je m'appelle Gregory Winters. Je suis l'oncle de Victoria. » Michael sentit son sang se glacer. Victoria apparut à ses côtés, le visage livide. « Oncle Greg, qu'est-ce que tu fais ici ? Comment as-tu... Puis-je entrer ?» La voix de Gregory était douce. « Je t'en prie, je ne suis pas venu pour causer des problèmes. J'ai juste besoin de vous parler à tous les deux. » Ils finirent par se retrouver dans le salon, Lily étant occupée en toute sécurité dans la cuisine avec pour consigne stricte de finir Mars. Gregory Winters semblait plus âgé que son âge, le poids des secrets se lisant sur son visage. « Tu ressembles tellement à ta mère, » dit-il doucement à Victoria avant que Charles ne brise son moral. « Ma mère est morte quand j'avais 12 ans, » répondit Victoria d'un ton neutre. « Et tu as disparu peu après, alors excuse-moi si je ne suis pas super enthousiaste à l'idée de ces retrouvailles. Je n'ai pas disparu. Charles m'a exilé, menacé de détruire mon entreprise, ma famille, si j'essayais de te contacter. » Les mains de Gregory tremblaient légèrement. « Mais il est mort maintenant, et je te cherchais, Victoria, quand j'ai appris que tu étais de retour à Riverside. Comment l'as-tu appris ?» Gregory sourit tristement. « Les petites villes sont des lieux où les ragots vont bon train, surtout quand Victoria Sterling rend visite à son petit ami du lycée plusieurs fois dans la même semaine. » Michael se raidit. « Si tu es ici pour me menacer ? Non merci. » Gregory leva les mains. « Mon Dieu, non. Je suis ici pour m'excuser et pour te donner quelque chose que j'aurais dû te donner il y a 20 ans. » Il sortit une enveloppe jaunie par le temps, provenant d'Elizabeth, la mère de Victoria. Elle l'avait écrite lorsqu'elle avait appris que Victoria était enceinte. La main de Victoria tremblait lorsqu'elle prit l'enveloppe. L'écriture de sa mère, effacée mais lisible, épelait son nom. « Elle voulait t'aider, » dit Gregory doucement. « Elle voulait tenir tête à Charles pour vous soutenir tous les deux.
mais elle était déjà malade. Et Charles, c'était un homme puissant. Quand elle est morte, j'ai essayé d'honorer ses souhaits, mais il t'a détruite. Victoria a fini en disant qu'il avait détruit tous ceux qui se sont opposés à lui. J'aurais dû être plus forte, plus courageuse, j'aurais dû te protéger. La voix de Grégory s'est brisée. Quand j'ai appris pour le bébé, pour ce que Charles t'a fait faire, Elisabeth ne m'aurait jamais pardonné d'avoir laissé ça arriver. Victoria a ouvert la lettre avec des mains tremblantes. Michael a lu par-dessus son épaule, le cœur brisé à chaque mot. Ma chère Victoria, si tu lis ceci, c'est que ton père a découvert ta grossesse. Je sais qu'il va essayer de te séparer de Michael et de ton enfant. Ne le laisse pas faire. L'amour est la seule chose qui vaille la peine de se battre dans ce monde. Je t'ai joint les coordonnées d'un compte bancaire dont ton père n'a pas connaissance. Ce n'est pas beaucoup, mais cela pourrait t'acheter ta liberté. Emmène Michael et fuis. Construis la vie que tu mérites, pas celle que Charles exige. Ton bébé a de la chance de vous avoir tous les deux. Je vois à quel point vous vous aimez. C'est le genre d'amour qui construit des univers. Ne laisse pas la peur te voler ça. Sois courageuse, ma fille, plus courageuse que je ne l'ai été. Je t'aime très fort, maman. Il y avait un compte, murmura Victoria. Grégory acquiesça. 50 000 $. Elle les avait économisés en secret pendant des années, mais après sa mort et ta disparition, Charles l'avait trouvé. J'ai essayé de te prévenir, mais il avait déjà gagné. Victoria plia soigneusement la lettre. Elle est morte en pensant que j'étais faible, que j'avais cédé. Non, dit Michael fermement. Elle est morte en sachant que tu étais enceinte et amoureuse. Le reste s'est passé après un bruit provenant de la cuisine, les a interrompus. Je vais bien, appela Lily. Les paillettes vont bien aussi. Les adultes ont partagé un moment de légèreté avant que la réalité ne les rattrape. Grégory restait là, l'air incertain. Je devrais y aller. Je voulais juste que tu saches que quelqu'un d'autre savait que quelqu'un d'autre tenait à toi. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Tardivement, mais je suis là. Victoria les a tous surpris en le serrant dans ses bras. Merci d'avoir apporté ça, merci d'avoir essayé. Après le départ de Grégory, ils ont trouvé Lily couverte de colle et de paillettes, comme si un magasin de bricolage avait explosé sur elle. J'ai fini Mars. Tu veux voir? Le reste de l'après-midi prit un caractère surréaliste. Ils terminèrent le système solaire, la visite de Grégory restant un sujet tabou entre les adultes. La lettre de la mère de Victoria était rangée en sécurité dans son sac à main. Mais la joie de Lily était contagieuse. Et peu à peu, la tension s'apaisa. « C'est parfait », déclara Lily en examinant leur travail. 8 planètes, plus une parce que Lily avait insisté, étaient suspendues à des cintres dans un ordre soigné, scintillant dans la lumière de l'après-midi. « Madame Peterson va adorer. »« Elle a intérêt, » dit Michael. « On a utilisé tout le stock de paillettes de l'année. »« Les paillettes, c'est important, » dit Lily. « Sérieusement, elles rendent les choses spéciales. » Victoria s'agenouilla à côté d'elle. « On rend les choses spéciales avec ou sans paillettes. » Lily rayonna, puis jeta ses bras autour du cou de Victoria, laissant des empreintes de mains scintillantes sur sa chemise. « T'es spéciale toi aussi, même quand t'es triste. » Au-dessus de la tête de Lily, les yeux de Victoria se remplirent de larmes, et Michael sut qu'elle pensait la même chose que lui. Que la capacité d'amour de leur fille valait tous les sacrifices, toutes les années perdues, tous les « et si ». Le moment fut interrompu par l'estomac de Lily, qui grogna bruyamment. « Mademoiselle Victoria peut-elle rester pour le dîner, s'il vous plaît? On mange des tacos. »« Je ne veux pas m'imposer, » commença Victoria. « Ce n'est pas s'imposer si on veut que tu restes, » dit Lily, avec la logique d'une enfant de 7 ans. « C'est vrai, papa, c'est vrai, » acquiesça Michael. En plus, il faut bien que quelqu'un aide à manger tous ces tacos. Le dîner devenait une routine agréable. Lily bavardait, Victoria aidait à de petites tâches. Michael cuisinait tout en gardant un œil sur leurs interactions. Cela semblait naturel d'une manière qui aurait dû être impossible compte tenu de leur histoire. « Mademoiselle Victoria ?» demanda Lily, la bouche pleine de tacos. « Vous avez une maman et un papa ?» Victoria marqua une pause. « Ma maman est partie au ciel quand j'étais petite, et mon papa, il est mort aussi, il y a quelques années. Alors, tu es seule ?» Lily avait l'air bouleversée. « C'est tellement triste, j'ai des collègues de travail. Et maintenant, j'ai aussi toi et ton papa comme amis. Ce n'est pas suffisant. » Lily avait pris sa décision. « Tu as besoin de plus de monde. Tu devrais peut-être prendre un chien. Les chiens sont doués pour aimer les gens. Lily a des opinions bien arrêtées sur les chiens. » Michael expliqua. « Elle fait campagne pour en avoir un. Les chiens sont importants, » insista Lily. « Ils t'apprennent la responsabilité, l'amour et à ramasser les crottes. » Victoria rit. « Vraiment ?» Elle rit pour la première fois de la journée. Ce sont toutes des leçons importantes. Après le dîner, pendant que Michael nettoyait, Victoria aida Lily à accrocher son système solaire dans sa chambre. Il pouvait les entendre parler des planètes et des étoiles, et se demander si les extraterrestres avaient des animaux de compagnie. Une conversation normale qui semblait miraculeuse compte tenu de tout ce qui se passait.
Papa dit que vous regardiez les étoiles ensemble, dit Lily, quand vous étiez enfant, c'est vrai. Ton papa connaissait toutes les constellations, il les connaît toujours. Parfois, quand je n'arrive pas à dormir, on sort et il me les montre. Tu pourrais peut-être venir la prochaine fois. J'aimerais bien. Michael s'est arrêté dans l'embrasure de la porte. Il les regardait ajuster la position de Jupiter, sa fille et sa mère ensemble. Mais pas une famille, et pourtant pas tout à fait. Ça aurait dû lui sembler bizarre, mais au contraire, il avait l'impression que tout se mettait en place. C'est l'heure du bain, Lily, dit-il. Demain, c'est l'école. Mais je ne suis pas sale. Tu es littéralement couverte de paillettes. Les paillettes, ce n'est pas de la saleté, c'est de la poussière magique. La poussière magique doit être lavée avant d'aller se coucher. Lily soupira de manière théâtrale, mais se dirigea vers la salle de bain. Au revoir, mademoiselle Victoria. Merci de m'avoir aidé avec Jupiter. Merci de m'avoir laissé t'aider. Seuls dans le couloir, Michael et Victoria se tenaient près l'un de l'autre, sans se toucher. Merci, dit-elle doucement, pour aujourd'hui, pour m'avoir permis de faire partie de sa vie normale. Sa vie normale est assez spéciale, comme ses parents. Victoria sourit tristement. Tous les deux, tous, en fait. Emma aussi. Ça devient plus facile, admit-il. Vous avoir ici, vous voir avec elle, je pensais que ce serait plus difficile. Moi aussi. Mais elle rend tout plus facile, d'une certaine manière. Comme si les aspects compliqués n'avaient plus d'importance quand elle sourit. De la salle de bain venait le bruit d'éclaboussures enthousiastes et d'un chant faux sur les planètes. Ils sourirent tous les deux. Je devrais y aller. Victoria a dit de te laisser t'occuper de l'heure du coucher. Mais Michael, ton oncle a montré la lettre. Je suis désolé si ça a compliqué les choses. Pas du tout. Au contraire, ça m'a aidé de savoir que quelqu'un d'autre avait vu ce qui se passait et que ta mère voulait t'aider. Ça comble certaines lacunes. Victoria a sorti la lettre, passant ses doigts sur le papier usé. Elle aurait adoré Lily. Elle aurait été le genre de grand-mère qui donne des biscuits en cachette et raconte des histoires embarrassantes à mon sujet. Lily aurait adoré ça. Oui, la voix de Victoria était mélancolique. Elle aurait adoré. À la porte, Victoria s'est retournée. « Je peux te demander quand tu penses qu'on devrait lui dire que je suis… » « Je ne sais pas, a admis Michael. Une partie de moi pense qu'on devrait attendre qu'elle soit plus grande. Une autre partie s'inquiète qu'on lui mente chaque jour où on ne le fait pas. On la protège. C'est différent de mentir. Vraiment ? Victoria lui toucha doucement le bras. Elle sait que tu l'aimes. Grâce au souvenir d'Emma, grâce à la dame bizarre qui vient dîner et l'aide à faire ses devoirs. Pour le reste, on verra quand elle sera prête. Comment le saurons-nous ? De la même manière que tu sais tout le reste à son sujet. L'instinct, l'amour, peut-être un peu de chance. Après son départ, Michael s'occupa de la coucher en pilote automatique, l'esprit en ébullition. Le système solaire était suspendu au-dessus du lit de Lily, les planètes se balançant doucement dans l'air grâce à la bouche d'aération du chauffage. Jupiter, recouverte de paillettes soigneusement placées par Victoria, reflétait la lueur de la veilleuse. « Papa !» La voix de Lily était endormie. « J'aime beaucoup mademoiselle Victoria. Je sais, ma chérie. Tu l'aimes bien toi aussi ? Pas juste comme une amie. Comme une enfant de 7 ans déjà trop perspicace. C'est compliqué, ma chérie. Les adultes disent toujours ça quand ils veulent dire oui, mais qu'ils ne veulent pas le dire. Depuis quand es-tu si intelligente ? Mardi. Elle bâilla. Je pense que tu devrais l'aimer comme ça. Elle a besoin de quelqu'un qui l'aime vraiment. Et tu as besoin de quelqu'un qui te fasse sourire de tout ton visage. Tout mon visage ? Oui, comme tu le faisais avec maman. Comme tu l'as fait aujourd'hui quand mademoiselle Victoria a ri à ma blague. Les yeux de Lily se fermaient. Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, Lily. Fais de beaux rêves. Michael était assis sous son porche dans la fraîcheur du soir. La visite de Grégory et la lettre d'Elisabeth lui trottaient dans la tête. 20 ans de secrets et de sacrifices, tout ça pour protéger un amour qui avait survécu malgré tout. Quoi qu'il en soit, leur fille, brillante, aimée, incroyablement parfaite, dormait sous les planètes scintillantes. Son téléphone s'alluma avec un SMS de Victoria. « Merci ne semble pas suffisant, mais merci de m'avoir permis de l'aimer même si elle ne le sait pas. Merci de m'avoir rendu des morceaux de moi-même que je croyais perdus à jamais. » Il répondit. « Elle sait qu'elle est aimée, c'est ce qui compte. Est-ce suffisant pour toi ? Je veux dire, cette demi-vie qu'on mène. » Michael réfléchit à la question, levant les yeux vers les étoiles qu'ils avaient autrefois promis d'explorer ensemble. « Pour l'instant, oui, on a le temps. » Le temps ? Son prochain SMS arriva lentement. « Pendant 20 ans, j'ai été terrifié par le temps, par le fait de tout manquer. Mais tu as raison, on a le temps maintenant de faire les choses correctement. Ensemble, répondit-il. Ensemble. Le mot resta suspendu dans l'espace numérique entre eux. Il attendait avec espoir, pas comme ils l'avaient prévu ensemble à 18 ans. Jeunes, imprudents et prêts à conquérir l'univers. Mais peut-être quelque chose de mieux. Prudent, réfléchi, construit sur les fondations d'une petite fille qui croyait aux paillettes, à la gentillesse et à la possibilité que les gens tristes avaient juste besoin d'amis.
Demain apporterait de nouveaux défis. Il devrait finir par dire la vérité à Lily, naviguer dans les complexités de la biologie et du choix, l'aider à comprendre que les familles pouvaient prendre toutes sortes de formes. Mais ce soir, sa fille dormait paisiblement sous son cosmos fait main, rêvant de Jupiter, d'extraterrestres et de la gentille dame qui l'écoutait avec tout son visage. C'était suffisant, plus que suffisant, c'était tout. Si vous étiez dans cette situation, diriez-vous à l'enfant cette vérité qui avait été cachée dans le passé? Écrivez vos commentaires, discutons ensemble de notre histoire.